Chers auditeurs, bonjour. Nous voici le 1er avril et c'est un handicap pour moi parce que vous allez croire à une farce. Ça n'en est pas une. Aujourd'hui, nous allons faire sans la Marie-Madeleine. Eh oui, nous vivons une drôle d'époque, je vous l'accorde, et la Marie-Madeleine m'a adressé ce message. Gérard, je ne veux plus vous voir chez moi. Vous êtes obligé de traverser la moitié du canton pour venir et c'est défendu. Je ne suis ni la pharmacie, ni le docteur, ni la grosse commission. On se reverra quand ça sera fini, avec mes obligeances congratulatoires les meilleures, et à bientôt, la revoyote. Bon, on va faire sans vous, Marie-Madeleine. Je suis frappé de voir comme les programmes télé, pour nous divertir, nous font voyager sur la planète entière. J'ai eu l'idée de vous faire voyager aussi, mais naturellement dans le Jura et à ma façon, pour un voyage un peu culturel tant qu'à faire. Alors s'il vous plaît, attachez les ceintures et nous allons voyager ensemble. Nous commençons notre balade à Lons-le-Saunier. Tout le monde a bien compris que le Saunier nous vient des sources salines de la ville. D'ailleurs, le Jura évoque d'autres traces de sel. Salins-les-Bains, Sellières. Ah non, je vous arrête tout de suite. Sellières doit son nom à la Seille qui traverse Sellières. Mais pas du tout. C'est la Brenne qui traverse Sellières. Non, Sellières, c'est le village où l'on cultive le seigle, qu'on appelle seille en patois. Traversons Lons-le-Saunier, sa rue des Salines, en Chaudon, où l'on fabriquait le charbon de bois dans une chaudière, Montciel, la petite colline, avec à son sommet une cella, une petite maison ou un ermitage. Redescendons sur les Mouillères, jadis inondées, dirigeons-nous vers les pendants qui sont les pentes d'un coteau, tout simplement. Nous quittons la ville et nous voici à Périgny, déjà mentionné en 1157. Les avis divergent. Peut-être la racine celtique pêtre, qui désigne le chiffre 4, qu'on retrouve dans le quartier, qui est le quart d'un tout et désigne finalement une toute petite partie. Mais peut-être plutôt Périgny, issu de Péréis, les pierres, auxquelles on ajoute igni, qui signifie la fondation, l'installation. Et d'ailleurs, on trouve des Périgny en banlieue de Dijon et d'Auxerre. N'ayons peur de grimper, et nous voici à Panessières, connu dès 1234. Les pansières et panissières sont fréquents. On en trouve un près de Feurs, dans la Loire, un autre près d'Étampes et Pithiviers. Pourquoi tant de panessières ? C'est parce que le panicium, c'est en latin le millet, céréale aujourd'hui oubliée, mais qui connut un temps fort dans notre agriculture. Redescendons vers Lavigny, pas de mystère, la vigne est omniprésente. Pas du tout. On rapproche plutôt Lavigny de tous ces lavants qu'on connaît bien dans le Jura. Lavant-les-Saint-Claude, Lavant-sur-Valouse, Laventia. Il s'agirait d'une racine lave, prélatine, avec un suffixe gaulois qui évoquerait un ravin. Mais on n'est pas au bout de nos suppositions. Taverdet, le maître de la toponymie de chez nous dit qu'il peut s'agir de lave, banc de rochers, et igne, l'eau, donc des roches sur lesquelles coule l'eau. Nous voici à une encablure de plaine oiseau. Attention aux évidences, il est probable qu'il s'agisse d'une plaine aux oiseaux, mais n'allons pas trop vite. Le nom roman Planitia, qui désigne la plaine, a pu recevoir le suffixe élu, qui signifie petit. Donc plaine oiseau peut tout aussi bien être la petite plaine. Nous entrons dans le Louvereau, le repère des loups, mais le nom est très ancien et l'on retrouve dans les archives en ce lieu Lavouret, donc il s'agirait plutôt d'un bassin pour laver, ce qui ne contredit pas la présence plus récente de loups qui aurait influencé l'évolution de ce nom de lieu. Voici, à droite, sur sa colline, Corbeau, un lieu courbe en forme de corne.
et voici Voiteur. Si l'on remonte loin dans le temps, c'était ici vers 1090 la Villa Victoris, le domaine du vainqueur. Mais cet ancien nom a pu être contaminé et modifié par Vector, celui qui transporte, ce qui ferait allusion à une navigation du bois par flottage sur la Seille. Ah oui, je sais, la toponymie nous réserve bien des hésitations, mais c'est aussi son charme. Chers confinés d'avril, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre voyage. À la revoyote!